Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de combien est-ce que gagne un réfugié actuellement, qui se trouve actuellement sur le territoire allemand. Donc, ce que je vais dire dans cette vidéo concerne non seulement les personnes qui viennent de l'Ukraine, et également toute personne qui réside actuellement en Allemagne et qui a le statut de réfugié en Allemagne. Il faut savoir que quand vous arrivez en Allemagne et que vous avez obtenu le statut de réfugié, l'État allemand vous octroie certains avantages, parmi lesquels il y a le paiement d'un certain montant afin de vous permettre de survivre ou bien de vivre plus ou moins correctement. Et donc, chaque réfugié qui se trouve en Allemagne perçoit chaque mois une certaine somme. Cela varie en fonction du statut matrimonial de cette personne. Donc, dans cette vidéo, je vais donner quelques montants afin que vous puissiez comprendre combien est-ce que gagne un réfugié allemand, un réfugié qui se trouve actuellement sur le territoire allemand. Vous savez certainement que moi-même, je viens de l'Ukraine et depuis plus d'1 an, je vis en Allemagne et je suis ici en tant qu'un réfugié. Donc, j'ai bénéficié du statut de réfugié. Alors, bénéficiant du statut de réfugié, combien est-ce que l'Allemagne me donne chaque mois afin que je puisse survivre ou bien afin que je puisse voilà, vivre de manière plus ou moins correcte? Alors, quand vous arrivez en Allemagne et que vous avez déjà eu le statut de réfugié, il y a une structure ici qu'on appelle le Job Center. C'est cette structure-là qui se charge de vous surveiller ou bien de vous de s'occuper de vous en fait. Le temps que vous ayez un travail, parce que quand vous arrivez, non seulement vous ne comprenez pas la langue, mais également vous ne pouvez pas travailler directement. Oui, effectivement, il y a certaines exceptions en ce qui concerne les réfugiés ukrainiens qui ont tout de suite, après avoir obtenu le statut de réfugié, qui obtiennent tout de suite la carte de séjour et qui peuvent travailler tout de suite. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre la langue également et afin de pouvoir bien communiquer sur leur lieu de travail. Et donc, quand vous arrivez, vous avez le choix d'apprendre la langue. En tout cas, en ce qui concerne les réfugiés, des gens qui viennent de l'Ukraine, vous avez le choix d'apprendre la langue ou bien aller travailler directement. Donc, le choix que moi j'ai fait, c'est d'apprendre la langue d'abord avant d'aller travailler directement afin de pouvoir mieux communiquer avec les Allemands sur le lieu de travail. Donc, pendant que vous apprenez la langue, le Job Center vous verse un certain montant. Donc, pour chaque personne qui a le statut de réfugié actuellement en Allemagne, bénéficie d'un montant plus ou moins égal à 500 euros chaque mois. Donc 500 euros, si vous êtes célibataire, sans enfant, vous êtes seul, vous bénéficiez de 500 euros. Si vous êtes en couple sans enfant, vous bénéficiez de 400 euros par personne. Donc vous et votre femme, vous et votre époux, vous gagnez 450 euros par personne. Et donc, à ce montant-là s'ajoute également le fait que le Job Center vous paye également votre loyer. C'est-à-dire que si vous habitez dans une maison, peu importe la maison dans laquelle vous habitez, le Job Center se charge de payer le loyer de cette maison. Mais attention, il y a une barrière. Donc, quand vous devez louer une maison, il y a une barrière qu'on vous fixe. On vous dit, par exemple, une maison, la location de la maison ne doit pas dépasser les 400 euros pour deux personnes. C'est-à-dire, quand je parle de la location de la maison, c'est la maison sans les charges, c'est-à-dire sans l'eau, l'électricité et tout ça. Et donc, quand vous avez ce montant qui est fixé, vous commencez à chercher un appartement et le Job Center se charge de vous payer la maison. Si vous n'avez pas eu de maison, également, le Job Center peut contacter, ou bien il y a des structures qui contactent les mairies dans les villages, dans les villes environnantes, qui vous fournissent également un logement. Donc, ça peut être une chambre dans un foyer, on appelle ça un foyer. Ça peut être une chambre dans un foyer, on peut vous mettre là-bas. Et également, le Job Center se charge de payer votre maison, le temps que vous ne travaillez pas encore. Ensuite, quand vous partez à l'école également, le Job Center prend en charge vos études. Donc, vous qui avez le statut de réfugié, vous pouvez bénéficier également de l'enseignement ou de l'apprentissage de la langue gratuitement. Donc, le Job Center se charge de payer votre parcours scolaire, en tout cas les 6 mois de cours que vous allez faire pour pouvoir avoir un niveau B1. Donc, le niveau B1 en général, c'est 6 mois dans les écoles.
Il y a des écoles qui font plus que cela, mais en général, si c'est un cours accéléré, c'est 6 mois d'études. Donc, pendant que vous faites ces cours également et que vous vous rendez chaque jour à l'école, il y a une structure qui est chargée de vous payer également le transport. C'est-à-dire, vous prenez votre argent, vous partez à l'école, mais quand vous finissez un module, vous êtes remboursé. Cet argent vous est remboursé. Plus ou moins en fonction du nombre de kilomètres qui vous séparent de votre lieu d'études. Par exemple, moi, j'habite à 23 kilomètres de mon école, donc cette structure-là se charge de me reverser 5,50 € chaque jour que je me rends au cours. Donc, voilà un peu certains avantages dont bénéficient les réfugiés actuellement, surtout les réfugiés ukrainiens actuellement en Allemagne. Au-delà de cela également, il y a l'assurance maladie qui vous est également fournie. Donc, l'assurance maladie, c'est le Job Center également qui s'occupe de cela, qui s'occupe de payer l'assurance maladie également pour vous. Donc, en dehors de cela, lorsque vous finissez vos études, en tout cas, vous finissez les cours de langue, cette même structure-là se charge de vous aider, en tout cas de vous accompagner dans la recherche d'un emploi. Donc, quand vous finissez, par exemple, le niveau B1, vous avez le choix soit étudier un niveau B2 ou soit de chercher un travail directement. Donc, si vous voulez aller faire, par exemple, un niveau B2, encore 4 mois de plus, 4 ou 5 mois de plus, ils vont également payer le niveau B2 pour vous. Si vous voulez aller travailler également, ils vont vous accompagner à trouver un boulot également pour, pour pouvoir mieux faciliter pour vous l'insertion en Allemagne. Donc, une fois que vous commencez à travailler déjà, tous ces avantages s'arrêtent. Vous commencez à payer non seulement votre maison, et vous commencez également à prendre d'autres charges telles que l'assurance maladie et les charges de la maison, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, tout ça, tout ce qui va avec. Donc, voilà un peu. Maintenant, même quand vous travaillez et que vous avez plus de charges, par exemple, vous travaillez, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent et que vous avez plus de charges, ils vont également analyser votre situation économique en fait. Ils vont analyser et essayer de voir si l'argent que vous percevez suffit pour pouvoir subvenir à tous les besoins dont vous faites face tous les jours. Et donc, si, par exemple, il savait que l'argent que vous recevez, par exemple, ne suffit pas pour payer votre maison et en même temps vous loger, vous payez votre maison et en même temps manger, la nourriture, le déplacement et tout ça, ils vont également apporter une certaine aide, en fait, pour, par exemple, ils peuvent dire, bon, voilà, l'argent que vous percevez n'est pas assez élevé. Nous, on prend en charge la location de la maison, vous prenez tout le reste en charge. Et donc, ça, c'est vraiment des cas individuels maintenant en fonction de combien est-ce que vous gagnez au travail et est-ce que ce montant suffit pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, voilà, les amis, ce quoi je voulais me prononcer ce matin. Si vous êtes intéressé par ces thèmes, si vous êtes intéressé par le thème de l'immigration en Allemagne, vous pouvez également me poser des questions en commentaire. Si vous n'avez pas compris certaines choses, vous pouvez me poser certaines questions également en commentaire. Je me forcerai de répondre à toutes les questions qui seront posées. Donc voilà un peu, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.